Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Au moment où je te parle, ça fait 30 heures que je suis à jeun. Et c'est vrai, j'ai eu des remarques de certains Saiyajins qui m'ont dit oui mais Alex, le fait d'être à jeun ou le fait de faire du sauna, ça va pas te permettre directement de perdre du gras. Alors c'est vrai, si tu fais un jeûne par exemple comme moi de 24 heures ou plus, je te déconseille d'en faire plus si jamais tu n'as pas l'habitude de faire du jeûne. C'est vrai que tu vas sécréter de la noradrénaline, de l'adrénaline, d'accord? Mais ça marche que si, bien sûr, à côté, tu fais une activité physique pour pouvoir brûler du gras. Alors moi, j'ai optimisé tous les facteurs possibles. J'ai fait un jeûne, j'ai fait un sauna avec NG d'ailleurs, qui a testé avec moi le jeûne. Ouais, le sauna, pas le sauna. J'ai sauna. beaucoup mangé moi. Il faut savoir que quand tu pratiques régulièrement le sauna, ça a été prouvé, études scientifiques à l'appui, que tu pouvais améliorer ton endurance. Je te marque tout ça dans le descriptif de ma vidéo. Donc derrière moi, il y a Fanny. Fanny hein, qui est là. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de te faire cette vidéo pour te dire comment j'optimisais ma diète après une séance de jeûne. J'aime bien recharger mes réserves d'énergie, aussi en glucides, parce que pendant 24 heures ou plus, mes réserves ont été épuisées. J'ai fait une grosse séance de sport. D'ailleurs, on a fait une grosse séance de sport avec NG Menotté. Ouais, c'était bien sympa. Hein. Dis donc, ça travaille vraiment là. Ça y est, j'ai les courbatures déjà. Menotté pendant 24 heures. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je la mettrai ici, là, sur le bouton X affiché. Là, ce sera sur sa chaîne, à NG. On te montre ça de façon simplifiée, une version fun, voilà, de cette journée 24 heures où j'ai été menotté avec elle pendant 24 heures comme ça, voilà. Donc on a cassé les menottes hein, tellement ça a été intense. Exactement. En plus c'est vrai, on les a vraiment cassés et Angie les a raccommodés. Avec du fil. Avec de la ficelle. C'est vraiment fun, donc je t'invite à regarder cette vidéo et à t'abonner sur sa chaîne aussi. Elle donne plein de conseils pour les mamans, pour les papas aussi qui veulent avoir une vie pour voir comment on peut dire ça plus simplement. Non mais moi c'est juste de l'humour, c'est juste pour rire en fait sur le sujet de la famille. C'est pour dédramatiser les situations familiales du quotidien. Chercher ce mot, dédramatiser. Et c'est des sketchs. C'est des sketchs et des podcasts. C'est vrai que je donne pas vraiment de conseils quelque part. Si. Je parle juste du quotidien. Il y a une morale toujours à la fin de vidéo. Morale, toujours des morales. Vrai. Mais j'aime pas trop le mot conseil parce que je me sens pas comment dire légitime pour donner des conseils. Elle est humble, Ouais, elle peut donner des conseils. C'est une maman qui a de l'expérience et tout. Elle peut donner des conseils. C'est NG, je la connais, elle est humble, elle est comme ça. Bon arrête NG, là tu te fais pas ta pub hein. Alors là, on va aller manger au restaurant. Je vais te montrer le buffet qu'il y a et comment je gère tout ça, d'accord? Allez, let's go. Ce qui est bien dans le resto à volonté, il y a toujours les choix avec des légumes. Ça c'est très important pour t'apporter des vitamines, des fibres, des minéraux. Alors bien sûr, il ne faut pas que la cuisson soit très importante, mais il y a toujours moyen de bien manger dans un resto à volonté. La preuve, il y a plein de couleurs. Ça veut dire qu'il y a plein de vitamines et de minéraux différents. Il faut manger un arc-en-ciel de couleurs. Et là, on a du sushi saumon pour les oméga 3. Je vais en prendre un petit peu. Un peu de féculents, source de protéines. Toujours des légumes, il y en a partout des légumes. Partout. Ça c'est trop bon ça. Bon, ça sera pour le dessert ça, des délices de coco. Et voilà, une partie de plaisir pour le palais tout à l'heure. Il y a vraiment le choix. Je vais te montrer mon assiette. Tu sais, je vais te dire un truc, même si je suis à jeun depuis déjà 30 heures, lorsque je vais manger, je vais pas m'amuser à manger plus que ce que je ne désire. Pas pour dire. Mais je vais consommer environ à 100% de satiété, histoire vraiment d'être rassasié comme il faut et de recharger mes réserves de glycogène en me faisant plaisir. Let's go. Je suis en compagnie de Cecilia, une Saiyajin de l'espace qui suit ma chaîne YouTube. Je l'ai rencontrée là dans un restaurant, le restaurant à volonté. Alors, tu es prof de taekwondo? C'est ça, prof de taekwondo, oui. En Corse. En Corse. Voilà. Ceux qui sont en Corse, c'est quoi ton club? Le club Les Tigres du Fiumorne. Tiger Team. Ah. Tadam. Tiger Team. Tiger Team. C'est ça. Voilà, donc le lien de son club sera dans la description de la vidéo. Gros bisous à tous. Ceux qui habitent en Corse, allez-y. Merci. On va faire des yopchagi. Ya. Voilà mon entrée. Beaucoup de légumes. Alors, le grand spécialiste de tout ce qui est micronutriments, moi je vous invite
à vous abonner sur la page Instagram de Tout Crâne. Il explique très bien voilà, les intérêts des algues, des brocolis, des haricots, histoire d'apporter des fibres et de mieux gérer ma satiété. C'est pour ça que je mange des légumes en début de repas, pour pas manger tout et n'importe quoi, pour écouter justement ma sensation de faim pour qu'elle soit mieux gérée surtout. Des protéines aussi, ça aide. Les protéines, ça aide aussi pour mieux gérer sa faim. Et bien sûr, des oméga 3, saumon pour emporter des bonnes graisses. Allez, bon app. Le plaisir. Samoussa, quelques frites et du poulet croustillant. Filet de cabillaud, brochette de poulet. Crème caramel. Magnifique, regarde-moi ça, magnifique. J'ai terminé avec un petit gâteau asiatique offert par le patron. Le bonheur est contagieux, pourquoi ne pas être le porteur? Et toi, c'était quoi? La chance donne du courage. La chance donne du courage. Et toi, Fanny, c'est quoi? Moi, c'était une mer calme ne fera pas de bons marins. Voilà, que des belles phrases pour te motiver hein, à être bien dans ta vie. Alors, je t'ai montré un peu ce que j'ai mangé. En termes de quantité, c'est quand même beaucoup. Maintenant, il faut savoir Je que confirme. d'un jour à l'autre, les quantités que je consomme lorsque j'arrive à 100% de satiété peuvent vraiment varier. Ça dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que je me suis beaucoup entraîné? Est-ce que j'ai jeûné longtemps? Est-ce que j'ai fait une séance de sauna? Parce que c'est vrai que la séance de sauna, ça donne aussi faim. Le plus important, c'est encore une fois, pas la quantité que tu vas consommer, mais c'est d'être à l'écoute de tes ressentis. Et là, même si j'ai consommé de la glace, j'ai consommé des gâteaux, même des crêpes, eh ben, au final, je m'en veux pas parce que du coup, j'avais envie de consommer ces aliments et je l'assume. Sachant que ce qui est important, c'est de reprendre ensuite une bonne habitude alimentaire, comme d'habitude. Tu sais, tu suis ma chaîne, je conseille souvent de faire attention aussi aux apports en glucides. De temps en temps, comme je le fais là, ça permet également de recharger tes réserves de glycogène musculaire, de remonter ton taux, tes taux d'hormones, T3, T4, leptine et tout ça. Bref, voilà, c'était pour te montrer un petit peu mon quotidien, lorsque je me fais plaisir, comment je gère mon alimentation, tout en faisant plaisir à mon palais. Voilà. Et aussi, petit conseil d'Engie, ne jamais en fait être dans l'excès. Toujours être. Vous avez le droit de vous faire plaisir, Voilà. mais ne jamais être dans l'excès. Voilà. Tout dans l'excès n'est pas bon. Tout dans la bonne mesure peut être bon pour soi. À partir du moment où on écoute effectivement son ressenti, son corps, etc. Mais attention à l'excès. L'excès, ça veut dire qu'on va quand même au-delà de ce dont on a besoin. Exactement. Même par rapport à nos ressentis. Ça veut dire qu'on pousse encore plus loin que ce dont on aurait besoin. Exactement. Et une façon simple de maîtriser l'excès serait de consommer, comme je t'ai montré, de l'eau au début du repas déjà pour mieux gérer ta notion de faim. Donc, quand tu bois de l'eau au début, Ah oui, parce ça que permet du coup, de- ça coupe un peu la faim, quoi. ça coupe un peu la faim et ça t'évite de manger comme un canard, tu vois. Comme on Avoir a le- fait là, quoi. Voilà. Sauf que aussi une astuce, c'est de manger des légumes. Des légumes en début de repas, voire des fruits en début de repas. Attention, parce que ça se digère plus facilement. Angie l'a dit, et puis c'est vrai. Moi, j'ai tendance à ballonner très très rapidement si je mange des fruits en fin de repas. Enfin bref. On connaît Mange. toute la vie des intestins d'Alex. Non, je me moque. Mange des fruits en début de repas, mange des légumes en début de repas. Ça va t'apporter des fibres. Les fibres vont t'aider à mieux gérer ta sensation de satiété. Voilà. Bah écoute, je suis très content d'avoir pu passer cette journée 24 heures avec Angie. Je remercie aussi Fanny qui était là et qui nous a aidé à filmer pas mal de etc. séquences. Ouais. Et encore une fois de plus, je t'invite à t'abonner sur la chaîne d'Angie Maman de 2.0 pour plus de fun. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Bientôt.